les produits que je ne vais pas racheter. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Dans un autre épisode, je vous montrerai les produits que j'ai terminés et que je vais racheter. On commence par le spray fixateur de chez Hourglass, le Veil. Je l'ai pas aimé parce que déjà de 1, je l'ai pas trouvé très efficace. Et en plus de ça, il y a deux choses qui l'ont fait bugger. De 1, déjà je trouvais que ça faisait des taches sur mon visage blanches, hyper désagréable. Et de 2, le spray est complètement broken. Ça envoie des méga jets et ça ne fixe pas correctement, donc je ne rachèterai pas. Je ne rachèterai pas ce shampoing de la marque Sebastian Dark Oil. Je l'ai trouvé ok, mais je sais qu'il est quand même assez cher et pour le prix, je trouve qu'il casse pas 3 pattes à un canard, donc je rachèterai pas. Je ne rachèterai pas mon spray Curel que j'avais acheté au Japon. Je trouve qu'en fait, il est censé hydrater, mais il laisse vraiment un fini un peu poisseux sur la peau que je trouve pas très agréable. Et du coup, quand j'appliquais mon sérum et le reste de ma skincare, ça pelait pas, mais c'était franchement pas fluide, pas agréable à utiliser, pas agréable à mettre. Ça accrochait presque, donc je rachèterai pas. Alors celui-là, les gars, je le rachèterai pas du tout. Regardez à quel point il a tourné. C'est la base Hydro de chez Milk. Purée, je suis trop triste. On m'avait vendu ce produit en mode miraculeux, génial et tout. Je l'ai utilisé 3 fois. Après, j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'utilisais autre chose et il a tourné là, le truc, il a une odeur de fou. Ça tourne trop vite et je l'ai pas trouvé non plus incroyable. Donc un peu deg de pas pouvoir le finir. Heureusement que c'était la version petite. Je sais pas s'il existe une plus grande version. Ce petit nettoyant solide en poudre de chez Les Petits Prodiges. Donc c'est une poudre nettoyante 100% made in France. Alors c'est pas, on va dire, le problème de l'efficacité du produit. C'est plus finalement, je dirais, la texture. J'adore les produits solides. J'ai toujours trouvé que c'était bien. Déjà c'est bien pour la planète et c'est cool. Ça change un petit peu même en termes d'utilisation. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on a une poudre comme ça, je trouve qu'on peut pas doser correctement. Si tu fais ça, t'en as pas assez. Si tu fais ça, t'en as 30 000. Sous la douche, du coup, tu sais plus trop quoi en foutre. Donc, en fait, je crois que le format dessert un peu l'efficacité du produit. Donc, je rachèterai pas. J'ai terminé tant bien que mal cette crème qui s'appelle la Delight Hand and Body Cream de chez Antipode. Alors, je l'ai trouvée pas mal. Mais pour moi, c'est difficile de comprendre qu'une crème fait à la fois une crème pour les mains et à la fois une crème pour le corps. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que elle était trop grasse pour mes mains et du coup, ça n'allait pas. Et pour le corps, du coup, je la trouvais aussi trop grasse à la fin. Donc, un peu déçue. Et surtout, en fait, le packaging comme ça, pour les crèmes de corps, j'arrive plus. En fait, je trouve que c'est pas pratique. Maintenant, j'ai l'impression qu'il me faut qu'un seul type de packaging pour les crèmes corps, c'est les pompes. Si c'est pas une pompe, si c'est un pot ou un truc comme ça, je supporte plus, donc je rachèterai pas. Produit make-up, j'ai fini, je rachèterai pas. C'est le Liner House Laboratories. C'est, comment il s'appelle, le liquid eyeliner qui s'appelle Punk. Alors, je le rachèterai pas parce que très sincèrement, je sais pas ce qui se passe, mais la mousse ne prend pas le produit correctement. Très chiant, pas pratique, sèche très vite, pas facile à utiliser. Je rachèterai pas. Voilà pour les produits terminés que je ne rachèterai pas. On se retrouve dans la partie 2 pour ceux que je rachèterai. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce format.